Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue à tous dans ce programme de prière. Ce programme de minuit est un programme qui nous permet de faire des prières, des combats, pour combattre toutes les forces invisibles, les forces sataniques qui s'élèvent, qui se dressent contre nous, pour nous empêcher de jouir pleinement de l'expérience que nous appellerons la vie. Beaucoup d'entre nous, on se retrouve avec des vies
qui ne sont pas ce que nous espérions quand on était enfant. Et quelque chose qu'on devrait résoudre à l'âge de 20 ans, on se retrouve à 40 ans, 50 ans, 60 ans, sans l'avoir résolu. Cette prière de combat est faite pendant 4 jours, le lundi, mardi, mercredi et jeudi. À partir de jeudi, nous concluons la prière et le vendredi, nous prions pour les malades, ainsi que le dimanche, nous prions pour la prospérité à la même heure. Vous savez, j'avais écrit sur Facebook que arrêter de manger la nuit n'est pas une option, mais c'est une urgence. Et laissez-moi vous dire, je dirais même encore plus, c'est une obligation. Parce que si vous n'arrêtez pas de manger la nuit, sachez-le que les sorciers ont toujours un contrôle sur vous. Parce que les sorciers ne sont pas comme des démons. C'est ce que vous ne comprenez pas. Un démon, lui, il habite en vous. Il est avec toi 24 heures sur 24 parce qu'il est dans votre corps. Ça dépend du parti où il occupe. Il y a des démons qui occupent les cerveaux. Il y a les démons qui occupent le sexe. Il y a les démons qui occupent la langue. Il y a les démons qui occupent les yeux. Ils peuvent habiter partout. Dans n'importe quelle partie du corps, un démon peut se réfugier. Mais la particularité d'un démon, il est avec vous 24 heures sur 24 parce que c'est un esprit. Donc, il ne va nulle part. Par contre, le sorcier a une interruption. Il peut être en train de faire les activités la nuit, mais le matin, il doit revenir. Mais quand il revient, il doit se rassurer que vous êtes toujours sous contrôle. Pour cela, à l'intérieur de votre maison, il doit poser des caméras. Il doit mettre, infiltrer par exemple un sorcier, quelqu'un qui est avec vous, qui est de la sorcellerie, qui leur donne des informations en temps réel, ou il doit vous faire manger. Il doit vous faire manger pour être sûr qu'il est à l'intérieur de vous. On priait pour une femme que je connaissais aux États-Unis. Pendant qu'on priait pour elle dans une église, et subitement elle tombe par terre. L'esprit de sa grand-mère commence à parler en elle, qui disait que je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir. C'est bizarre parce qu'à cette heure-là où s'est déroulé les cultes, en Afrique, c'était la journée. Cette grand-mère devait être en train de vaquer à ses préoccupations. Elle n'était pas endormie. Alors, qu'est-ce qui fait que pendant que cette grand-mère était debout, et son esprit pouvait toujours parler dans le corps de sa petite fille? Vous voyez? Son esprit pouvait toujours parler dans le corps de sa petite fille. Qu'est-ce qui faisait cela? Ce n'est pas parce qu'elle est partout à la fois, non. C'est parce qu'il y a quelque chose en elle qui est dans cette femme-là qui lui permet de contrôler. Donc, manger la nuit est un moyen pour nous de donner effectivement le moyen aux sorciers de nous nuire. Parce que ce que nous mangeons dans la nuit, bien que cela apparaisse comme étant des jolis plats, mais ce ne sont pas des plats, c'est les poisons astrales, parce que c'est de la chair humaine. Et c'est les sang humains également. Donc, c'est pour cette raison, arrêter de manger dans la nuit doit être une obligation si nous voulons atteindre notre objectif de vie. Si nous voulons vivre pleinement, jouir de l'expérience de la vie, avoir le dessus sur tout, nous devrons surtout arrêter de manger. Donc, battons-nous à la mesure où on pourra, mais ça doit s'arrêter. Et on ne doit pas accepter de vivre avec cela. Regardons-nous dans les miroirs, regardons notre âge, regardons ce que nous avions accompli. C'est comme si nous sommes seulement venus accompagner les autres dans ce monde. Non, on n'est pas venu accompagner les autres. On est tous venus vivre, on a tous fait 9 mois. Il y a d'autres même qui ont fait 7 mois. Et pourquoi est-ce que d'autres peuvent aller en avant et nous on ne peut pas? Pourquoi est-ce que des femmes prostituées peuvent être facilement en couple? Mais vous qui êtes quelqu'un qui confesse Jésus, qui marchait convenablement, mais il n'y a aucun homme qui prend les choses au sérieux. Non, mais parce que en nous, il y a des choses en nous qui font que ces personnes qui viennent avec des bonnes volontés puissent se retirer. Partagez l'émission, partagez la prière s'il vous plaît pour permettre aux autres aussi d'obtenir cette même occasion qui vous a permis d'être parmi nous. Partagez-le dans votre page pour permettre aux autres aussi de se connecter. Donc, je disais que manger la nuit est vraiment le travail permanent de la sorcellerie en nous. Est vraiment le travail permanent de la sorcellerie en nous. Je vous dis que pendant que je grandissais, je connaissais de femmes qui étaient très belles, mais qui personne ne venait vers elles. Les gens en fait venaient et partaient. Mais quand je me suis approché d'elles,
je me suis j'ai vite compris qu'il y avait un problème spirituel réel. Un problème spirituel réel. Un problème spirituel réel. Aujourd'hui, nous sommes bombardés par les mondes spirituels. Nous sommes bombardés, nous sommes bloqués de partout. Parce que des gens tout autour de nous font la magie. Les gens tout autour de nous sont impliqués dans des loges, dans des lavages. Ils ont des câbles sur eux, ils ont des fils de chance, ils ont des parfums travaillés par des magiciens. Mais quand vous restez à côté de ces personnes-là, automatiquement vous êtes influencé par ces choses. D'où cette prière que nous sommes en train de faire pour l'eau va nous permettre de les boire et puis va nous permettre aussi de se laver avec une partie pour briser les influences qui peuvent être contenues en nous. Donc, manger la nuit n'est pas une option, mais c'est une obligation. Cela va de pair avec notre survie et surtout avec notre bonheur. Pour vivre pleinement, nous devons arrêter cette activité de manger. Je ne dis pas que c'est facile, parce que ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup d'acharnement. Et enfin, on va voir qu'il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Ah, merci Seigneur, je suis libéré de ça. Et dès que ces activités-là s'arrêtent, vous allez vous-même voir que maintenant, attends, c'est comme si vous dégagez quelque chose de positif. Les gens veulent être avec vous, les gens veulent être votre ami, les hommes veulent vous garder, les femmes veulent vous garder. Mais auparavant, c'était l'inverse, c'est vous qui faisiez l'effort, c'est vous qui allez même voir des magiciens pour que l'homme interne puisse toujours continuer de m'aimer, pour que cet homme-là ne me laisse pas. Vous voyez? Et vous allez voir que c'est carrément le contraire. Parce que si longtemps que nous avons l'héritage démoniaque en nous, qui n'est rien d'autre que la nourriture que nous mangeons la nuit, automatiquement notre vie ne peut que capoter. Notre vie ne peut que capoter. On ne peut que connaître des problèmes, même si... Parce que, comme je vous l'ai dit toujours, que dans la sorcellerie, il y a deux façons de freiner les gens. Il y a des gens, on les empêche de rien faire. Ils peuvent rien commencer. Ça, c'est un grand fétiche. C'est une grande sorcellerie sur la personne. Mais à d'autres personnes, on les permet de faire quelque chose, mais ils ne terminent pas. Ils ne terminent pas. Ils commencent bien, mais ils ne terminent pas. D'autres, il fait même, mais il a des problèmes que tout ce qu'il gagne, il les dépense dans ses problèmes. Donc, les sorciers ont plusieurs stratégies de fermer les gens. Mais la nourriture dans la nuit, ça doit être notre préoccupation numéro 1. Parce qu'après ça, automatiquement, la semaine prochaine, nous allons prier contre le rêve des personnes décédées. Le rêve des personnes décédées aussi garde encore une autre réalité plus obscure. Malgré les émotions qu'on ressent de voir des gens que nous aimions qui étaient décédés, de voir nos proches dans les rêves qui sont décédés, l'émotion, l'affection, le plaisir que nous avons de les voir, mais c'est un rêve très occulte, lugubre. Quand nous en parlerons ce vendredi dans l'émission Parole aux auditeurs, et vous comprendrez pourquoi est-ce que vous devrez briser cela. Parce que moi-même, je suis passé par là. J'ai vécu cela, je vous raconterai mon expérience personnelle par rapport à ce genre d'entités-là. Et qui elles sont en réalité. Donc pour cette semaine, pour aujourd'hui, notre 4e jour, nous allons continuer notre prière sur l'eau. Pourquoi nous avions prié hier sur l'eau, déclarant que l'eau était la vie. Et aujourd'hui, nous allons prier pour que l'eau devienne le sang. Parce que le salut de l'être humain sur terre a besoin de 2 éléments pour être accompli. Il y a l'eau, qui est notre eau de baptême, il y a le sang de Jésus qui nous sauve. Sans l'eau, sans le sang, on n'est pas sauvé. Ce sont ces 2 fondements primordiaux qui nous permettent d'être sauvés. Il y a l'eau qui symbolise notre nouvelle naissance. Il y a le sang qui nous lave. Il y a l'eau et il y a le sang. Ce sont les 2 éléments que vous verrez aussi quand une femme est en train de mettre au monde. Quand une femme est en train d'accoucher, il y a toujours une poche d'eau qui se casse et puis il y a un peu de sang, ou il y a plusieurs sangs. Et ces mêmes éléments aussi étaient sortis dans les côtes de Jésus. Quand on perça les côtes de Jésus, l'eau et le sang étaient sortis. Et quand ces 2 éléments sont sortis, ça veut dire que une nouvelle naissance est en train de se faire. Une nouvelle vie est en train de commencer. Et aujourd'hui, nous allons prendre le même bouteille que nous avions prié hier pour que cette eau-là devienne l'eau de vie et pour que Dieu souffle dans cette bouteille-là. Aujourd'hui, nous allons demander que cette eau-là devienne le sang. Donc, je ne vais pas vous prendre également beaucoup de temps parce que la semaine prochaine, nous allons durement travailler. Donc, nous allons commencer notre prière. Je vous remercie pour l'endurance et surtout pour l'éveil. Parce que comme vous l'avez compris, si vous-même vous ne travaillez pas, personne ne va venir travailler pour vos enfants.
D'ailleurs, nos parents nous ont laissé les problèmes. Nous avons essayé de gérer les problèmes de nos parents et nos problèmes, ça nous a pris presque toute la vie. Quand j'avais 10 ans, je me disais, quand je vais avoir déjà 20 ans, je serai déjà marié, je serai déjà véhiculé. Mais oui, à l'âge de 21 ans, 20 ans je pense, 21 ans, mon fils est venu au monde. J'avais une femme à la maison, mais j'étais un galéreur automatique. Un galéreur au carré, un grand galéreur. Un piéton professionnel. Je connaissais tous les raccourcis. Je sais que si j'entre ici, je vais sortir là. Donc je pouvais faire même 8 km en peu de temps parce que je connaissais tous les raccourcis et j'avais beaucoup de papiers mouchoirs dans ma poche pour m'essuyer la sueur. Parce que quand on marche beaucoup, on se suit la sueur. À chaque fois, les épaules qui transpirent. Vous savez, galéreur au carré. Mais ce n'était pas ça ce que j'avais prévu. Et quand je vois mes amis qui étaient très intelligents à l'école, qui étaient les premiers de la classe, aujourd'hui ne se retrouvent même pas. Donc même ceux-là qui sont intelligents ne se retrouvent pas parce que les réalités spirituelles sont en train de peser sur nous. Donc l'unique façon de faire face aux réalités spirituelles, c'est d'être conscient que c'est là. Et le diable fait tout ce qu'il peut pour dissimuler les réalités spirituelles. Il fait tout ce qui a ses possibilités pour dissimuler les réalités spirituelles. Il va chercher voies et moyens pour vous faire endormir, vous dire que c'est normal, vous dire que ça va passer. C'est ça la force maximale du diable. Et nous, on commence à se libérer quand on se réveille. On dit non, 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 ça ne peut pas être comme ça, Seigneur. Je suis né, j'ai grandi, j'étais belle, j'étais beau. Ma beauté est en train d'aller dans la vieillesse. Aucun homme, aucune relation sérieuse. Seigneur, ça ne peut pas continuer. Mais pour que cela s'arrête, il va falloir qu'on s'attaque aux problèmes qui sont de nous-mêmes. On peut s'attaquer aux démons, c'est bien. On peut s'attaquer à nos ennemis, c'est bien. Mais quand est-ce qu'on va s'attaquer à ce qui est en nous-mêmes? Puisque les problèmes, parfois, résident en nous-mêmes. Vous savez où se cachent les plus grands voleurs? C'est parmi les policiers. C'est parmi les policiers, parce qu'ils savent que vous n'allez pas les chercher parmi les policiers. C'est parmi les policiers. C'est parmi les hauts dignitaires, c'est là où ils se cachent. Donc le grand problème en nous peut aussi se cacher en nous. Donc nous devrons briser le poison astral qui est en nous, qui circule dans notre sang. Et d'ailleurs, tout le monde, nous les voyons. Que Dieu nous donne encore la force. Nous allons commencer avec notre prière d'aujourd'hui. Prenons notre bouteille d'eau, gardons-la à côté de nous. Nous allons faire la prière, nous allons demander pardon à Dieu pour nos fautes, nos erreurs et notre transgression. Car nous prions un Dieu qui est juste. Il est obligatoire que nous puissions être justes à ses yeux pour que nous puissions recevoir des choses provenant de lui. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous venons vers toi pour te remercier pour ton amour, pour tes bienfaits. Nous venons vers toi pour te dire merci de nous avoir accordé la vie et les souffles de vie. Seigneur, plus excellent, plus mieux, plus beau, plus grand, plus fort, plus riche, plus posé, et plus obéissant que nous ont cessé de vivre aujourd'hui. Leurs corps se retrouvent dans des morgues, d'autres sont enterrés, et d'autres sont même sur le point d'être oubliés. Mais Seigneur, nous qui sommes des pécheurs, nous qui n'arrêtons pas de tomber, nous qui péchons par nos yeux, par nos oreilles, par nos actes, par nos pensées. Mais Seigneur, tu continues de nous accorder la vie. Je dis toujours que la vie symbolise un nouveau départ avec l'Éternel, parce que nous pouvons marcher avec le Christ que si nous sommes vivants. C'est en ce moment-là que nous choisissons comment marcher avec lui. Car nous avons la possibilité de se repentir. Les morts ne se repentent pas. Il y a des gens qui sont morts dans leurs péchés. Et ils ont manqué de voir ton visage. Après avoir combattu les démons pendant toute leur vie, ils descendent en enfer, ils sont torturés de plus. Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette conscience de savoir que nous devons réparer les choses avant que nous ne puissions quitter ce monde de misère, avant que nous puissions quitter ce monde de combat, ce monde où la tranquillité est presque absente. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, pardonne nos transgressions. Nous te demandons pardon, nous préférons être blâmés en ta présence que de l'être loin de toi. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous purifier par ton sang qui était coulé sur la montagne de Golgotha, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Pardonne-nous, Seigneur, rends-nous plus blancs que la neige. Seigneur, la parole nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors nous venons les confesser à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour le pardon des péchés et pour ton amour envers tes enfants. Merci, Seigneur.
Nous allons maintenant prier pour l'eau. Nous allons poser, cette fois-ci, nous n'allons pas poser une main gauche sur le cœur et droite sur la bouteille. Nous allons poser nos deux mains. Nous allons tenir cette bouteille avec nos deux mains. L'eau doit être que l'eau. Je ne vous dis pas de mélanger l'eau avec les sels. Je ne fais pas ces choses-là. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau. Il n'y a pas l'eau mélangée, l'eau avec l'épice, l'eau avec... Non, 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 non. C'est l'eau. L'Éternel se manifeste dans des choses simples pour montrer sa grandeur. Il a choisi des choses simples pour confondre les sages de ce monde. Nous allons tenir cette bouteille avec nos deux mains. Nous allons dire chaque goutte de sang de Jésus-Christ de Nazareth qui était coulée sur la croix coule dans cette bouteille. Chaque goutte de sang de Jésus-Christ de Nazareth coulée sur la croix coule dans cette bouteille. Chaque goutte de sang de Jésus coule dans cette bouteille. Donc chaque goutte de sang de Jésus coulée sur la croix coule dans cette bouteille. Donc choisissez la phrase qui vous convient pour les rendre dans ce sens-là, une phrase que pour vous qui serait plus facile. Donc le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui était coulé sur la croix coule sur cette bouteille. Coule dans cette bouteille, coule sur cette bouteille, coule dans cette bouteille. Nous allons répéter cela. Nous faisons des prières à séquence. Nos prières consistent à répéter la même chose parce que la Bible nous dit que tout au pouvoir à la langue, tout au pouvoir de la langue, la vie et la mort, ce que vous confessez de votre bouche, c'est ce qui devient la réalité. Et la même Bible nous dit que les pauvres se disent riches et que les faibles se disent forts. Donc les choses qui sortent de notre bouche, ce sont des déclarations très puissantes plutôt, qui changent le monde spirituel, qui nous donnent des victoires. Donc chaque goutte de sang de Jésus-Christ de Nazareth coulée sur la croix, coule dans cette eau, ou bien sur cette eau. Nous allons répéter cette phrase avec détermination. Pendant que nous les répétons, vous voyez vraiment dans votre esprit, comme si cette bouteille que vous avez dans vos mains n'est plus de l'eau, mais c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à répéter cette phrase, que chaque goutte de sang de Jésus-Christ de Nazareth coulée sur la croix coule dans cette bouteille d'eau. Chaque goutte, la sœur Carline l'a écrit sur Facebook, pour ceux-là qui sont en live, pour ceux-là qui sont à la radio, écoutez-moi attentivement. Donc, chaque goutte de sang de Jésus-Christ de Nazareth coulée sur la croix coule dans cette bouteille d'eau. Vous allez répéter cela. Moi, je vais placer la prière et je vais placer la commande. Allons-y, commencez, répétez-le, répétez-le, répétez-le avec détermination. Voyez cette bouteille qui est dans votre main comme étant le sang de Jésus. Cette bouteille, si l'Éternel avait transformé le Nil en sang, combien de fois cette bouteille qui se trouve entre les mains de ses enfants? La Bible nous dit que tous les jarres de l'Égypte, tous les bidons, tous les récipients qui contenaient de l'eau étaient transformés en sang. Ce n'est pas un miracle nouveau que nous demandons à l'Éternel de faire. À la différence, ce sang-là, c'était un sang empoisonné que l'Égypte ne pouvait pas boire et nous demandons juste le sang de Jésus. C'est ça la seule différence. Mais sinon, transformer l'eau en sang, l'Éternel a toujours fait. Tous les fleuves des Nil qui divisent, qui passent tout l'Égypte, étaient transformés en sang. Et ça ne s'est pas limité là, les puits d'eau, les récipients dans les maisons des Égyptiens, c'était tous en sang, donc ils ne pouvaient pas boire. Même si tu avais caché de l'eau sous les matelas, quand tu allais les faire sortir, c'était le sang. Donc ce sont des choses que nous demandons à l'Éternel de refaire, qu'il a toujours fait. Donc répétez-le avec détermination. Chaque goutte de sang de Jésus-Christ de Nazareth coulée sur la croix coule dans cette bouteille d'eau. Répétez-le avec détermination. Soyez concentrés, répétez-le. Vous voyez que la bouteille que vous avez, les bidons que vous avez, c'est vraiment du rouge du sang. Voyez-les comme ça. Concevez-le comme ça, acceptez-le comme ça. Moi, je vais monter, je vais placer la prière et la commande. Par le nom de celui qui siège dans les trônes les plus élevés à Sion, montagne sainte, où les forces occultes ne peuvent atteindre, où le plus grand voyageur de l'âme et spirituel de l'occultisme ne peuvent atteindre. Toi qui es caché dans les mystères les plus absolus, dans les secrets jamais révélés même aux anges les plus proches. Seigneur, tu es un mystère que tes êtres et tes créatures ne comprendront jamais. Car l'Éternel, tu es un Dieu au sens propre, mais tu te simplifies pour que nous puissions t'appréhender, à tel point
Tu étais venu sur la terre en acceptant d'être un homme pour vivre et mourir avec nous. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Créateur de cieux et de la terre, je lève mes mains devant toi pour te dire, oh les Tout-Puissants Seigneur, je me vois et je me rappelle ces jours-là. Tu étais roué de coups, Seigneur. Tu étais roué de coups. Tu étais emmené et sur tes mains, des clous avaient percé, le sang coulait. Sur ta tête, l'épine, le sang coulait. Et sur les membres, les clous, le sang coulait. Ce sont là le parti majeur de l'être humain. Aucune partie de ton corps n'avait été laissée saine. Tes mains étaient percées, ta tête avait porté une couronne d'épines, tes jambes étaient percées, tes côtes étaient percées. Donc la tête, les troncs et les membres, toutes ces parties du corps étaient percées. Seigneur, tu l'avais fait pour l'amour de tes enfants, pour des êtres humains insignifiants que nous sommes, appelés à disparaître, appelés à être effacés. Mais Seigneur, tu n'as pas voulu que nos âmes puissent être précipitées dans les séjours des morts, pour être oubliés dans les tourments de ce chaos loin de la lumière de l'Éternel. Tu t'es dit que tu porteras ce poids que nous devrions porter, la condamnation qui nous avait été destinée. Tu l'as porté sur la croix, tu as crié à ton Père. Ce jour-là, la grande transition était en train de faire, car tu étais en train d'emmener l'homme de la dimension divine. Ô Éternel Dieu, je déclare maintenant que chaque goutte de sang qui coulait sur ta tête, sur tes mains, sur tes pieds, sur tes côtes et les différentes blessures que tu avais sur les dos puissent couler maintenant dans les bouteilles que tes enfants sont en train de tenir maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la transformation de cette eau en sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, transforme spirituellement cette eau en sang. Que cette eau puisse devenir le sang que nous allons boire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car en nous, Dieu Tout-Puissant, nous avons les poisons astrales. Nous avons mangé la nuit. Nous avons bu la nuit. Nous avions mangé physiquement. Nous avions échangé les expériences sexuelles avec certaines personnes qui ont laissé la mauvaise sémence en nous. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, que chaque bouteille que nous tenons puisse devenir ton sang. Que cela puisse symboliser ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cela puisse symboliser ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible, tu avais donné de l'huile à cette femme pauvre. Dans la Bible, tu avais transformé l'eau en vin. Dans la Bible, l'eau était transformée en sang. Seigneur, ici, nous ne voulons que ce que tu as déjà fait. Nous ne te demandons pas une chose nouvelle. Nous te demandons que ce que tu as déjà fait. Car Seigneur, nous ne pourrons pas avancer. Nous ne pourrons pas aller en avant. Tout ce que nous essayons s'écroule. Tout ce que nous tenons, Seigneur, est en train d'être détruit. Nous ne pouvons pas jouir de la vie. Nous ne connaissons pas le bonheur de sourire. Chaque fois que nous rions un mois, le deuxième mois, c'est tout un problème. Seigneur, la joie s'est éclipsée. Nous avions parfois désiré la mort. Nous avions parfois désiré le suicide. Nous avions voulu que la vie passe très vite pour que nous mourions afin que tout s'arrête. Seigneur, tout cela parce que la vie a été amère. Car l'expérience démontre lorsque la vie est douce, l'homme s'est réjoui de rester dans le monde physique et il bâtit plus grand. Seigneur, nous ne pourrons pas bâtir car les poisons astrales en nous nous empêchent d'évoluer. Seigneur, chaque nuit, ils s'acharnent contre nous, ils nous donnent de la nourriture, ils utilisent des assiettes traditionnelles, ils utilisent des assiettes en luxe, ils prennent notre pensée, ils nous inoculent les poisons. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas briller, on ne peut pas aller en avant. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, transforme cette eau, les deux bouteilles, les deux mains qui sont posées sur les bouteilles de chaque personne ici. Seigneur, ton sang qui coulait sur tes mains puisse tomber dans cette bouteille. Car Seigneur, nous déclarons les deux éléments réunis, l'eau et le sang, qui étaient coulés sur tes côtes, symbole que nous voyons quand une femme est en train de mettre au monde. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, détruis ces poisons pour que nous ayons une nouvelle vie. Pour qu'une nouvelle vie puisse naître en nous. Détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, cette eau qui est plus précieuse que l'eau du Nil, cette eau qui est l'eau tenue par tes enfants, je les déclare maintenant en sang de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette eau représente ton sang qui était coulé sur la montagne de Golgotha. Chaque goutte, Seigneur, de cette eau
Et ton sang, nous en laverons avec, nous en boirons. Seigneur, change et accorde la délivrance. Brise les cœurs des pierres et des fers. Brise les malédictions, tout ce qui nous a endurcis, tout ce qui est négatif se trouve à l'intérieur de nous, Seigneur. Puisse être brisé maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette eau devienne, Seigneur, un traitement que nous allons poursuivre pendant 21 jours. Nous les boirons, Seigneur, jusqu'à ce que nous les terminerons. Seigneur, la femme à qui Élie avait donné de l'huile, lorsqu'il n'y avait plus de jarres pour renverser de l'huile, l'huile s'arrêta. Seigneur, lorsqu'il n'y aura plus de gouttes d'eau dans les bouteilles que nous avons, c'est en ces moments-là que ce traitement s'arrêtera. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'emmène tout enfant devant toi. Je présente tout esprit devant toi. Et je nous vois nombreux devant toi, Seigneur, avec nos bouteilles dans les mains. Nous sommes en réalité devant ton trône. Et l'Éternel s'élève de son trône. Il étend ses mains vers les bouteilles. Et une lumière perçante entre dans les bouteilles. Nos bouteilles brillent maintenant comme des lampes, éclairant, détruisant les forces occultes lugubres, la plus grande concentration ténébreuse, infernale, les démons phalbus des enfers, les démons les plus cornus de la méchanceté et de la réincarnation diabolique, vivant depuis des siècles et des millénaires, sont détruits parce que en ces moments, l'Éternel est en train d'agir parmi ses enfants, transformant, changeant, brisant le malédiction par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Tout-Puissant, rien ne vaut plus que le vent de la libération, la douceur de vivre sans être inquiet, des choses dont les païens se réjouissent, la douceur de vivre sans envier ceux qui pactisent avec les diables. Seigneur, dans cette nuit d'aujourd'hui, délivre toi-même ton peuple. Seigneur, il a eu un peuple qui a été nourri pendant 40 ans dans les déserts de la manne. Seigneur, nous ne te demandons pas 40 ans. Nous venons à toi rarement. Éternel, ouvre ton cœur vers tes enfants. Accorde-nous ce que nous demandons. Car de toutes les façons de ta parole, tu dis, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur demande. C'est ça que notre cœur est en train de demander. Nous voulons boire de ton sang. Nous voulons boire de ton eau. Seigneur, nous voulons être cette première génération qui va boire l'eau et les sons qui sortent de tes côtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, brisons ainsi des générations de malédictions inclus dans notre sang, des anomalies, des maladies, toutes sortes de choses, des cancers des sangs, ainsi que autres, vont être remédiés et détruits par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Lucifer et ses agents, et que les forces ténébreuses occultes, le plus profondes puissent tomber. Léviathan tombe, Belzéboul tombe, Momon tombe, Bélial tombe, et l'ensemble de tous les démons des enfers vont tomber, Seigneur, à chaque goutte que nous buvons. Seigneur, l'éclat va renaître de notre visage. La vie, le sourire, la douceur va renaître dans notre visage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir de la malédiction générationnelle, le pouvoir de lavage occulte que nous avions fait, de breuvage mystique que nous avions mangé, vont être brisés maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Car sur cette eau, il y a ton sang. Et chaque bouteille tenue par tes enfants, je vois ta main droite, les 4 doigts posés sur les bouchons de chaque bouteille. Elle brille comme le soleil. Tes enfants sont placés dans un nuage. Et l'Éternel est en train de passer. Et cette eau est en train de briller. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est rare des cas que nous t'invoquons ainsi. C'est rare des cas que nous t'interpellons. Mais Seigneur, nous voulons juste que cela s'arrête. Car nous voulons avancer dans notre vie. Nous voulons accomplir et que nous savons nous allons partir. Même si nous bâtissons des maisons, même si nous bâtissons des châteaux, nous serons obligés de les laisser aux autres. Alors Seigneur, pourquoi vivre dans la misère? Pourquoi être à la merci de nos ennemis? La main de l'Éternel n'avait pas été courte, mais c'est nous qui avons été trop loin de toi
pour l'expérimenter. Et nous voici maintenant à côté de toi. Et que Pharaon puisse être frappé maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Pharaon puisse être frappé maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les forces mystiques qui ont comploté, qui ont agi contre nous, puissent être détruites maintenant par les noms de Jésus-Christ de Nazareth à travers la consommation de cette eau qui est maintenant l'eau et le sang qui coulaient de tes côtes. Je déclare et je consacre l'eau que vous tenez entre vos mains, l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. C'est l'eau et le sang qui coulent des côtes de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la consommation de cette eau, certaines personnes auront des vertiges, certaines vont faire des vomissements. En se lavant avec ça, certaines vont faire même des insomnies, seront incapables de dormir la nuit. Ils vont tourner, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que les choses sont éradiquées en nous, à l'intérieur de nous. C'est un travail que l'Éternel est en train de faire. Et si vous le voulez bien, c'est un moyen pour nous d'être lavés de tous ces héritages que nous avions chargés et tout ce que nous avions mangé maintenant. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège. Envoyez-nous vos expériences pour que nous les partageons, pour que les gens voient à combien notre Dieu est en train de faire le moindre changement pendant ces 21 jours. Nous voulons vraiment consacrer des temps et des temps à différents témoignages provenant de cette prière que nous avions fait et des réalisations et de réalisations que vous êtes en train de faire dans le spirituel. Donc n'hésitez pas de nous écrire et n'hésitez pas de vous abonner dans nos pages ainsi que de appartenir dans nos communautés pour pouvoir faire un suivi plus approfondi pour votre cas en particulier. Que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit avec vous. Passez une excellente nuit. Lavez avec cette eau. Si vous avez des enfants, donnez-leur le lait pour manger, pour boire. Si vous préparez, prenez un peu, cuisinez-en. Et que l'Éternel, le Saint-Esprit vous inspire comment l'utiliser dans la meilleure forme. Je ne vais pas donner un schéma explicite pour l'utiliser, mais vous-même, ayant le Saint-Esprit en vous, il vous le dira comment il faut l'utiliser. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. La prochaine étape, c'est à vous de l'accomplir, car cette eau est déjà l'eau et le sang qui coulaient des corps de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Amen. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en